Bonjour à tout le monde. Je suis content de vous voir, ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Vous pouvez tourner dans vos Bibles, Luc au chapitre 17. T'es content que Luc dise qu'il faut qu'on demande pardon si on a chialé un matin? Ça donne bien. C'est le sujet qu'on va parler ensemble ce matin, le pardon. Ça fait que c'est très approprié. On est dans Luc 17, on a couvert déjà les versets 1 à 4, mais on s'est quand même permis de ne pas trop parler de la dernière partie du verset 3 puis du verset 4, parce qu'au début, j'avais comme... Bon, je pensais tout faire ça d'un bloc à ce moment-là. Après ça, je me suis dit, non, c'est trop un sujet important, le pardon, pour juste faire ça comme un dernier point dans un message. Puis même que, en train de réviser mes notes hier soir, je me disais, j'aurais dû faire 2 ou 3 messages sur ce sujet-là. Mais en tout cas, on va quand même se restreindre là, avec qu'est-ce qu'on a à voir ce matin ensemble. Et il y a vraiment au moins deux aspects du pardon dans les versets 3 et 4 qu'on voit. On a parlé plus de l'autre aspect la dernière fois, un pardon plus général. Si quelqu'un a péché, reprends-le, puis un peu en comparant avec Matthieu 18. Mais surtout dans le verset 4, c'est une autre emphase. C'est si quelqu'un a péché contre toi. Et ça, c'est probablement la partie qu'on a le plus de misère à vivre avec en tant qu'individu. Quand quelqu'un nous fait quelque chose à nous. C'est surtout de cette partie-là qu'on va parler ce matin, mais avant de parler de cette partie-là, on va premièrement d'abord parler du pardon de Dieu. Parce que c'est absolument nécessaire, puis même indispensable, si on veut mettre en pratique ce que Dieu nous demande à nous de pardonner, de connaître et comprendre son pardon, premièrement. Et c'est clair tout au long de la parole. Fait qu'on va même parler plus du pardon de Dieu ce matin, puis on va terminer avec la deuxième partie, que Dieu nous demande, à nous autres, de pardonner. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour l'occasion de pouvoir célébrer ton nom, célébrer ta gloire. C'est non seulement un privilège, c'est une responsabilité, c'est une joie et c'est un commandement. Et on voudrait, Seigneur, le faire, te donner la gloire qui te revient à toi seul. Vient toute la gloire, Seigneur. Bénis, Seigneur, cette parole dans nos cœurs, permet que ça puisse nous instruire, nous exhorter, nous reprendre, chacun de nous, si on en a besoin. Et parle à nos cœurs, Seigneur. On a besoin, je suis convaincu, d'apprendre davantage sur le pardon et de le pratiquer. Bénis, Seigneur, le restant de la journée. C'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Ça fait quelques semaines que ce message-là mijote parce que, en tout cas, c'est rare que ça m'arrive de préparer des messages une couple de semaines d'avance. C'est le cas pour ça. Puis c'était un peu dans le même temps que les mercredis soirs, on était en train de regarder les dernières paroles de Jésus sur la croix. Puis si vous vous rappelez des 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix, une des paroles que Jésus a faites, c'est « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font ». Puis là, on se dit, de quoi est-ce que Jésus parle quand il demande à Dieu, le Père, de pardonner? Est-ce qu'il parle de quelque chose de banal? Non, il ne parle pas de quelque chose de banal. Il parle de l'avoir condamné injustement, de l'avoir maltraité, de l'avoir fait tout ce qu'ils ont fait, jusqu'à le crucifier, le clouer sur la croix. Et donc, ça nous ramène plus aux vraies affaires quand on parle du pardon. Quand il est question du pardon, là, il est question de quelque chose de très sérieux, de très grave, de très profond. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Maintenant, la dernière fois, si vous vous souvenez, si vous êtes comme moi, vous n'en souvenez pas partout, mais c'est pas grave. Dans le verset 3, on a mis de l'emphase sur « Prenez garde à vous-même ». Hein? Quelques-uns peut-être se rappellent de ça, là? Prenez garde à vous-même. Puis c'est nécessaire, c'est essentiel, c'est important quand on parle du sujet du pardon parce que c'est relié ensemble.
en ce qui nous concerne, dans notre relation avec Dieu et avec les autres, le pardon est un élément important dans l'obéissance à ce commandement-là de « prenez garde à vous-même ». Et ce n'est pas nécessairement automatique qu'on va faire le lien, mais c'est vraiment important de bien entretenir notre relation avec Dieu et avec les autres. Puis, un des ingrédients pour ça, c'est le pardon. Fait que apprendre à exercer le pardon est primordial dans la pratique de prendre garde à soi-même. Le refus d'obéir à ce commandement-là va souvent amener des problèmes spirituels. Le manque de pardon va produire de la rancœur. La rancœur ou la rancune va produire de l'amertume. Puis dans Hébreux chapitre 12, verset 15, ça dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Fait que, quand on parle de faire le lien avec « prenez garde à vous-même » puis le pardon, là, je pense que c'est facile de voir le cheminement de un jusqu'à l'autre. Et donc, il faut faire bien attention. Le pardon, c'est un élément important pour garder la paix avec Dieu et avec les autres. Éphésiens chapitre 4, là, on va revenir dans Luc, là, mais il y a tellement de passages qui parlent de ce sujet-là. D'ailleurs, le mot pardon revient au moins 150 fois dans la Bible. Ça vous donne une idée que c'est un sujet important. Maintenant, j'ai déjà prêché sur le pardon, puis il y en a peut-être ici qui vont dire « Ah, ben oui, j'ai déjà entendu ce message-là. » Ça se peut. Pas exactement le même, évidemment, là. Mais ça ne me gêne pas de faire de la répétition. De toute façon, il y a des fois, je ne m'en rends même pas compte. Mais ça ne me gêne pas. Dieu fait de la répétition. Dieu répète, puis répète, puis répète. Ça fait penser à ce que Luc disait tantôt. Hein? Quand on nous dit dans un même passage 3 fois qu'il faut célébrer sa gloire, on se rend compte que Dieu répète des choses parce que c'est important. Le sujet du pardon, c'est important pour être en paix avec Dieu et pour être en paix avec les autres. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3, ça dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. » Et vous savez qu'un des problèmes en rapport avec le pardon ou le manque de pardon, de ne pas demander pardon ou de ne pas vouloir pardonner, c'est un problème d'orgueil. Il dit « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. » Je sais qu'il y en a qui disent tout de suite en entendant cette phrase-là, il y en a qui sont plus durs à supporter que d'autres. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et tout ce qu'on pense ce matin, c'est important pour ça en particulier. Donc, il y a à peu près 150 passages qui parlent de ce sujet-là dans la Bible. Et il y a le pardon de Dieu, on va parler beaucoup de ça. Il y a le pardon que nous devons exercer. Et quand ça parle du pardon que nous devons exercer, c'est dit d'une manière, c'est un ordre, c'est un commandement. Par exemple, Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. Là, j'essaie de prendre du temps, vous ayez le temps de tourner dans vos Bibles. Je sais que quelques-uns m'ont déjà pardonné parce que je ne le fais pas tout le temps. Colossiens chapitre 3, verset 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » C'est un commandement. Pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Dans Matthieu chapitre 6, Matthieu 6, c'est un passage que je sais qui est assez bien connu. Jésus nous montre comment prier. Jésus nous montre comment prier dans Matthieu chapitre 6. Et à 2 reprises dans ce passage-là, il parle de l'importance du pardon. Hein? C'est important. Le pardon, c'est important pour prier, pour être en communion avec Dieu, de demander pardon à Dieu. Puis c'est important pour prier, d'être en communion avec Dieu, de pardonner aux autres. C'est quand même un élément essentiel de la vie chrétienne.
pour pouvoir prier, pour que Dieu entende nos prières, il faut demander pardon à Dieu, puis il faut être préparé à pardonner aux autres. Ça nous amène à faire 2 réflexions, ça. Puis ça va être pas mal notre plan pour le reste de l'étude. Est-ce que Dieu me pardonne comme je pardonne? J'espère que non. Est-ce que je pardonne comme Dieu me pardonne? J'espère que oui. Mais c'est de ça dont Jésus parle, là, dans Matthieu chapitre 6. Fait que la première chose, c'est ça, la bonne partie du temps, ça va être ça. Comment est-ce que Dieu nous pardonne? Hein? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire, le pardon? Il y a tellement de mauvaise ou de compréhension du pardon parmi les gens en général, mais je dirais même parmi les chrétiens aussi. Qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que ça implique? Par exemple, un peu plus loin dans Matthieu chapitre 6, on voit encore l'emphase, là. Versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est sévère, c'est sérieux, c'est grave. Et ça demande, Jésus fait souvent ce genre de déclaration-là choquante pour nous dire « Hey, vous réalisez à quel point c'est important, ça, là? » Aller même jusqu'à faire certaines personnes avoir des doutes. Le but, c'est pas ça. Le but de faire réaliser jusqu'à quel point c'est important. Réaliser jusqu'à quel point le pardon, c'est important. Hein? C'est un besoin inné de se faire pardonner. Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais dès notre jeune enfance, à cause qu'on est tous des pécheurs en venant au monde, on a besoin de se faire pardonner. C'est un besoin inné à cause de la condamnation qui vient à cause du péché. Que ce soit consciemment ou bien inconsciemment, on a tous besoin de se faire pardonner. Probablement, j'ai déjà compté ça. Quand j'étais à Saint-Jean, quelqu'un qui était enquêteur pour la police à Saint-Jean. Puis moi, j'ai fait des travaux chez lui, puis on a jasé, puis j'avais posé la question. J'ai dit, tu sais, des fois, là, on voit ça dans les films, là, les enquêteurs qui sont là en train de driller la personne qui pense être coupable d'un crime, puis là, à un moment donné, il est tellement mal pris qu'il finit qu'à avouer. J'ai dit, c'est-tu vrai, ça? Il dit, non, c'est bien plus facile que ça, d'habitude. Il dit, la plupart des gens avouent. Je dis, ah, ouais. Il dit, la plupart des gens avouent. J'étais tout surpris de l'entendre dire ça. Les gens, pour avoir entendu d'autres aussi, on dirait qu'il y a quasiment, faut que j'en parle à quelqu'un. Faut que je le dise que j'ai fait telle affaire. Puis des fois, c'est le même qui finissent par se faire dénoncer par un autre, parce qu'il en parle à un, il en parle à un autre. Puis j'étais tout surpris d'entendre ça, mais en fait, c'est pas surprenant. Parce que la culpabilité qu'on a de notre péché quand on vient au monde, ça devrait produire ça. Et comme, évidemment, ce n'est pas tout le monde pour qui ça produit ça, mais le besoin du pardon est inné dans nos vies. Mais le besoin du pardon, puis le manque de pardon aussi, est la cause de bien des troubles. Et ça, c'est pas tout le monde non plus qui se rend compte de ça. On voit ça, puis ma femme, elle travaille avec des enfants avec des troubles de comportement, puis c'est un exemple. Il y en a plein d'exemples. Mais les troubles de comportement, souvent, ça a rapport avec ça. Et des fois, on va dire ça d'un petit tannant, il fait ça parce qu'il veut de l'attention, par exemple. Mais il veut de l'attention, puis aussi, c'est le sentiment de... Il y a quelque chose de pas correct, là. Puis il veut absolument avoir cette attention-là. Le besoin de pardon va se manifester par toutes sortes de problèmes. Dépression, découragement, par exemple. Fait que le pardon, c'est vraiment un élément vraiment majeur dans la vie de toutes les personnes. On pourrait faire une longue liste là, de tout ce que le manque de pardon ou le besoin de pardon, qu'on n'a pas été pardonné ou qu'on n'a pas pardonné à quelqu'un, qu'est-ce que ça peut avoir causé dans la vie de quelqu'un. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont des fausses idées sur le pardon de Dieu. Un exemple,
Ah ben ça, c'est bien trop grave, ça. Dieu ne peut pas pardonner ça. Hein, sûrement, vous avez déjà entendu ça, là. C'est bien trop grave. Dieu ne peut pas pardonner ça. Il y a des gens qui vivent avec un sens de culpabilité longtemps, même si on demandait pardon à Dieu. Se sentent coupables. Ou bien encore, une autre fausseté qu'on entend souvent, c'est « Ah, ben je ne peux pas me pardonner à moi-même d'avoir fait telle chose. » Mais ça, encore là, c'est une fausseté. On ne se pardonne pas à nous-mêmes. C'est un mensonge parce que ça amène quelqu'un à négliger de réaliser que c'est Dieu qui va nous pardonner. Nous, on ne peut pas se pardonner à nous-mêmes. Par définition, le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à nous-mêmes. Là, je l'avais écrit un petit peu plus loin, la définition, mais je vais le retrouver tantôt. On ne se pardonne pas à nous-mêmes. On doit accepter le pardon de Dieu. C'est tout. On tourne dans le psaume 130, s'il vous plaît. Quel bel exemple dans le psaume 130. Dans le psaume 130, ça ne l'est pas dit, mais c'est un psaume de David, d'après ce qu'on lit là. Puis, David est un roi puissant. Il a fait beaucoup de bonnes choses dans sa vie, mais il en a fait beaucoup de mauvaises aussi, hein, vous savez ça. Puis, le psaume 130, il commence avec une phrase qui est bouleversante. Du fond de l'abîme, je t'invoque. C'est toujours une phrase qui m'a touché beaucoup, cette phrase-là. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Puis je me dis, probablement, plusieurs qui sont ici aujourd'hui ont déjà eu l'impression, peut-être l'ont même dit, d'être dans le fond de l'abîme. Dans le fond de l'abîme. Il était dans le fond de l'abîme. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Et des fois, il y a des gens qui me confient leur état d'âme, puis disent, regarde, je me sens vraiment à terre. Puis, je dis, c'est une bonne chose. Tu as la bonne place. Une bonne place à être, mais il ne faut pas juste, du fond de l'abîme, du fond de l'abîme, du fond. Qu'est-ce que David fait? Ça devrait être notre modèle. Il faut faire comme lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il invoque le pardon de Dieu. Être dans le fond de l'abîme, ce n'est pas le seul problème. Le problème, c'est de ne pas invoquer le pardon de Dieu comme David le fait, puis je nous en parle dans le psaume 130. Si on invoque le pardon de Dieu, Dieu pardonne. Puis comme on voit dans Matthieu 18, comme on voit dans Luc 17, même si on doit le faire à répétition. Même si on doit le faire. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce qu'on voit dans Luc au chapitre 17, verset 3. C'est ce qu'on voit aussi, verset 4 plutôt, c'est ce qu'on voit dans le psaume 130, verset 3. David dit, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? » J'aime tellement cette phrase-là. Hein? Si Dieu était là en train de nous le remettre toujours sur le nez, on ne vivrait pas longtemps. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Gloire à Dieu qui ne le fait pas. Hein? Il n'est pas en train de toujours dire « Ah, toi, ah! » Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister? Avant d'entendre l'Évangile pour la première fois, je faisais partie des gens qui avaient l'impression qu'ils étaient perdus. Hein, on n'en rencontre pas toujours des gens qui... Je l'avais ce sentiment-là, moi. Moi, je me l'ai fait tellement répéter quand j'étais jeune. Ben là, le bon Dieu va te punir, le bon Dieu va te punir, le bon Dieu va te punir. Je me suis fait dire ça souvent. Pour ceux qui sont de mon époque, c'était une phrase qu'on entendait. Puis, j'étais convaincu que le bon Dieu allait me punir. Fait que j'avais pas... Ça n'a pas été dur de me convaincre de ça. Puis quand j'ai entendu la première fois l'Évangile, bien, Dieu savait que j'avais besoin d'entendre parler du pardon. Puis c'est ça que j'ai entendu. Pasteur Lortie qui a parlé dans Hébreux chapitre 8, verset 12, qui dit « Parce que je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Puis je me souviens très bien
c'est une des premières phrases de la Bible qui m'a touché. Ah, c'est possible, ça. Hein? C'est possible que Dieu ne me le remette pas sur le nez. Et ça m'avait vraiment touché. Puis Ésaïe, chapitre 38, verset 17, qui dit « Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Et je me rappelais de ces deux images-là, les premières choses que j'ai entendues au sujet de Dieu. Il est capable de pardonner nos péchés au point de ne plus s'en rappeler, puis il dit « Je les ai mis en arrière de mon dos, je ne les vois plus. » Quelle belle image! Et d'une manière que seulement Dieu peut faire, la première fois que j'ai entendu l'Évangile, j'ai été sauvé. Cette même journée-là. Gloire à Dieu! Hein? Et d'un pécheur qui avait absolument aucune espèce d'espérance d'un jour de pouvoir être sauvé, du jour au lendemain, devenu un enfant de Dieu par sa grâce. Et quelle grâce merveilleuse. Le pardon de Dieu est comme ça. Dans le psaume 130, quand on continue à lire au verset 4, Dieu parle il veut qu'on se repente. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. David dit, j'arrêterai pas jusqu'au temps que tu m'aies pardonné. Verset 5. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant. Il dit, je veux que tu aies une place dans ma vie. Je veux. Il espérait en Dieu. Verset 6, il comptait sur lui, mon âme compte. J'ai-tu lu dans le psaume 132? Moi, là, je pense que oui. Parce que je lisais dans le psaume 32, ça ne marchait pas. Je vais relire verset 4. « Mais le pardon ne trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. » David regardait à Dieu, il voulait se repentir, il espérait en Dieu, puis il comptait sur Dieu. C'est ça le pardon de Dieu. Ça ne dépend pas de rien de ce qu'on peut faire, mais tout dépend de Dieu. Ça va bien avec le psaume 51. Hein? Vous connaissez le psaume 51, on peut regarder le psaume 51 un petit peu. C'est plus spécifique de ce qui s'est passé dans le psaume 51. Encore là, un homme que la Bible dit qui était selon le cœur de Dieu, qui a fait des choses horribles. Hein, on le sait. Qu'est-ce qu'il a fait d'horrible? Il a commis l'adultère. Il a rajouté à ça en faisant tuer le mari de celle avec qui il avait commis l'adultère. C'est comme... horrible, horrible. Là, tu te dis, ben là, est-ce que Dieu peut pardonner quelque chose comme ça? La réponse est simple, hein? Oui. Oui, Dieu peut pardonner des choses comme ça. Mais ça prend quelqu'un qui se repent, puis qui se tourne vers Dieu, puis qui demande pardon à Dieu. Mais Dieu peut et Dieu veut pardonner des choses comme ça. Psaume 51, verset 5. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » David dit, je le sais que qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas correct. Je te demande pardon. Je me repens. Psaume de repentance. Mais heureusement, quand il dit, dans le verset 5, « Mon péché est constamment devant moi », l'idée, c'est que ça ne soit plus comme ça. Après avoir demandé pardon, après s'être repenti, verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. » Quel pardon extraordinaire de penser que quelqu'un comme David, de qu'est-ce qu'il a fait, qui est capable de dire « Je le sais, mais tu me pardonnes, je vais être plus blanc que la neige. » Gloire à Dieu. Il n'y a pas aucune religion qui enseigne un pardon comme ça, seulement que le message de l'Évangile de la grâce de Dieu. Et l'idée que beaucoup de gens ont de la misère à concevoir puis à accepter l'idée qu'au ciel, il va y avoir des meurtriers. Mais il va y avoir aussi des menteurs.
Il va y avoir aussi des gens qui ont fait du mal à d'autres personnes. Il va y avoir aussi des gens qui sont moqués. Parce que Dieu dit un comme l'autre. Je veux et je peux pardonner. Quelle grâce merveilleuse, quel salut extraordinaire. Dieu pardonne David, il le restaure dans sa communion avec lui. Parce que David s'est repenti puis qu'il a demandé pardon. Puis c'est ce que Dieu veut faire. Encore aujourd'hui, je prends pour acquis, là. Je suis convaincu qu'il n'y a pas personne ici ce matin qui a fait de quoi d'aussi pire que David. Si vous l'avez fait, levez votre main. Non. Je suis convaincu. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des choses bien graves. Mais il n'y a pas de péché trop gros pour que Dieu ne pardonne pas. Puis il n'y a pas de péché trop petit qui n'a pas besoin de pardonner. C'est ça qu'il faut comprendre. Le pardon de Dieu est nécessaire même pour le plus petit des péchés, pour le moins grand des pécheurs. Le pardon de Dieu couvre d'un bout à l'autre. Mais il y a possiblement des gens qui ont fait des choses qui se disent « Ah, j'ai fait de quoi de si grave, je ne sais pas si Dieu peut me pardonner ça. » Je vous dis ça parce que je le sais, je l'ai déjà entendu. Oui, je peux vous dire oui. Dieu peut et Dieu veut et Dieu va pardonner quiconque se repent et croit. Il va le faire. Et sachez clairement aussi, là, puis ça, c'est pas toujours évident dans la pensée de tout le monde. Il y a des gens qui sont chrétiens qui peuvent faire des choses terribles aussi. Et que Dieu peut, puis Dieu veut pardonner. Des fois, on a tendance à être dans notre manière de gérer quand quelqu'un nous fait quelque chose, donner l'impression que ça, c'est tellement très grave qu'on ne peut pas pardonner. Oui, mais Dieu veut, puis Dieu peut pardonner, puis il nous demande à nous aussi de faire la même chose. Et vous savez, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on ne s'est pas repenti, ça, c'est une chose. Mais un coup qu'on s'est repenti et qu'on a demandé pardon à Dieu, là, si on a encore un sentiment de culpabilité, c'est quoi le problème? Bien, la Bible dit qu'il y a le diable qui est l'accusateur, qui veut nous faire garder le sentiment de culpabilité après qu'on a confessé et qu'on a demandé pardon à Dieu. C'est pas Dieu qui veut qu'on soit comme ça. Si on s'est repenti, on a demandé pardon à Dieu, on n'a plus à avoir de sentiment de culpabilité. Dieu pardonne. Vous lirez, ça le dit, dans Apocalypse 12, c'est le diable qui est l'accusateur. C'est son rôle. Il veut nous faire sentir coupables, même quand Dieu nous a pardonnés. Puis à cause de ça, il y a des gens qui vivent dans une je ne sais même pas comment décrire, une vie de misère, en portant un fardeau de leur péché, quand que Jésus dit, remettez-les-moi à moi vos fardeaux et vos péchés. Hein? Dans Matthieu 11, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, car il est doux et humble de cœur. Maintenant, il faut faire attention. Si on a confessé, si on s'est repenti, et même si c'est à répétition. Dans Matthieu 18, quand Pierre, qui pose la question, « Bien, Seigneur, si quelqu'un pêche, combien de fois qu'on devrait pardonner? » Puis la réponse de Jésus, c'est ce qu'on appelle se faire clouer le bec. Hein? Pierre dit, est-ce que 3 fois, parce que 3 fois, ça a l'air bien spirituel. Jésus dit, 7 fois, 70 fois. C'est comme ça que Dieu pardonne. Si ce n'était pas ça, là, je ne pense pas qu'il y aurait personne ici ce matin. Si Dieu ne nous pardonnait pas à chaque fois, comment est-ce qu'on pourrait subsister, comme on a lu tantôt dans le psaume 130?
Il y a une citation que j'aime beaucoup. « Quand le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. » C'est bon? Quand le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. En plus du diable, il n'y a pas juste lui, des fois, qui nous rappelle les autres aussi de temps en temps. « T'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça. » Pour ceux qui sont mariés, des fois, c'est notre conjoint qui fait ça. Ça fait penser à l'histoire des deux gars qui se voient, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas vus, puis ils passent la nuit debout, puis ils sont contents, puis il y en a un qui dit à l'autre, « Ah, bien, rentré à les petites heures du matin, ma femme ne sera pas contente, là, parce que là, tu sais, les enfants, demain matin, là. » Fait qu'ils se revoient plus tard, puis l'autre, il dit, « Puis, comment ça a été? » Ah, il dit, « Ma femme était historique. » Tu te trompes, là, tu veux dire hystérique. Non, 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 pas hystérique, historique. Elle s'est mise à raconter toutes les fautes du passé que j'ai faites, puis elle dit, « T'as fait ci, puis t'as fait ça, puis t'as fait ça. » C'est un exemple banal, juste pour dire que si on a confessé nos péchés, si on s'est repenti, Dieu nous pardonne. Là, ben, on n'est pas rendu là. On arrive à ça. L'autre partie, ben, c'est comment est-ce que moi, je pardonne aux autres. Il y a beaucoup, beaucoup de passages qui sont réconfortants. On a vu quand même un assez bon aperçu du pardon de Dieu. Il y a beaucoup de fausses idées sur qu'est-ce que ça veut dire le pardon de Dieu, qu'est-ce que Dieu ou Dieu ne peut pas pardonner. L'important qu'il ne faut surtout pas manquer, c'est que si tu n'as pas encore demandé pardon à Dieu, il faut le faire. Il faut le faire. Si quelqu'un n'a pas encore confessé ses péchés, demandé pardon à Dieu de le pardonner, ça veut dire que tu n'es pas sauvé encore. Peut-être même l'expression « sauvé » ne veut rien dire pour quelqu'un. Bien, être sauvé, ça veut dire avoir ses péchés pardonnés, avoir la paix avec Dieu. Ça veut dire avoir l'assurance d'être avec Dieu un jour après la mort. Et tout ça se passe par la prise de conscience qu'on est des pécheurs, qu'on mérite la condamnation, et que la seule manière de pouvoir exempter ça, c'est de se confier en Dieu, en lui demandant pardon pour nos péchés, en se repentant. Et ça, c'est important. Si ce n'est pas encore fait, il faut le faire. Puis si c'est déjà fait, quand on pêche, il faut encore demander pardon à Dieu pour rétablir la communion. Puis quand on pêche contre quelqu'un d'autre, bien, il faut demander pardon pour aussi rétablir la communion. La liberté de la culpabilité du péché, ça ne se trouve pas dans une religion, ça ne se trouve pas dans l'obéissance à des règles, ça ne se trouve pas dans un culte quelconque, ça se trouve dans une relation personnelle avec Dieu qui commence avec « Père, je te demande pardon pour mes péchés. Je sais que quand Jésus est mort sur la croix, il a payé le prix, la dette pour tous mes péchés. » Puis dans 1 Jean 1,7 qui est écrit en haut là, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Il pardonne tous les péchés. Dieu ne les catégorise pas comme nous, on les catégorise. Maintenant, il faut que j'arrive avec le deuxième point. Est-ce que moi, je pardonne comme Dieu pardonne? Parce que l'emphase dans Luc, où est-ce qu'on est rendu là, c'était ça. Surtout dans le verset 4, où ce que ça dit, « Si quelqu'un pêche contre toi, si quelqu'un te fait du tort, est-ce que tu es prêt à pardonner à cette personne-là? » Puis, ça, je me disais, on aurait pu faire 2, 3 études sur ce sujet-là, parce que c'est tellement important pour notre communion avec Dieu. Si on ne pardonne pas, on est en désobéissance. Si je ne pardonne pas à Marc-André, parce que c'est lui premièrement, j'ai un problème avec Dieu. J'ai un problème avec lui aussi. C'est ce que ça veut dire. Fait que là, j'ai un problème avec Dieu, j'ai un problème avec l'autre personne, j'ai un problème dans ma croissance spirituelle, dans certains cas, ça va jusqu'à la santé mentale. Vous savez ça? J'espère que vous comprenez ça.
Quand on garde quelque chose contre quelqu'un, puis qu'on le garde pendant des années de temps, puis que ça produit de l'amertume, puis que les racines d'amertume, ça produit plein de choses qui infectent plein de personnes, qu'on a lu tantôt. Ça a un impact sur ma stabilité émotionnelle, etc., etc., etc. Je lisais cette semaine dans Genèse l'histoire de Joseph. Quelle histoire! J'ai toujours été, je ne sais pas, je reviens souvent à l'histoire de Joseph. C'est comme, il y a tellement de belles leçons de vie avec l'histoire de Joseph dans Genèse. Puis là, je me disais, si Joseph n'avait pas pardonné à ses frères, quelle sorte d'impact dans toute l'histoire du monde que ça l'aurait eu? C'est quelque chose quand on pense à ça, là. Tu sais que si vous connaissez l'histoire, là, hein, ceux qui ne savent pas, là, ses frères n'ont pas été très gentils avec. Hein? Ils l'ont jeté dans un gros trou, puis après ça, ils l'ont vendu pour être esclave. Puis on dit à son père qu'il était mort. Ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, là. Puis plus tard, il accueille ses frères, il les traite de manière extraordinaire. Il est celui qui devient le pourvoyeur pour toute la famille, puis toute leur descendance, puis Dieu se sert de lui pour les bénir abondamment. Puis je me disais ça cette semaine. Hey, s'il n'avait pas pardonné à ses frères, il y aurait une bonne partie de l'histoire du monde qui ne serait pas comme qu'elle est aujourd'hui, là. C'est quelque chose, hein, quand on parle des répercussions de pardonner ou bien de ne pas pardonner. Ça, en venant dans Luc 17, en faisant aussi le pont avec ce qu'on a vu la dernière fois, puis ce qu'on voit là au verset 3, quand ça dit « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. » Puis là, au verset 4, qui rajoute « Mais si c'est contre toi qu'il a péché. » Même chose. Puis dans Luc 17, c'est un peu moins... il dit, bien là, 7 fois. Comparé avec Matthieu 18, ça dit 7 fois 70 fois. Mais quand même, là, si quelqu'un nous fait de quoi de vraiment plate, là, hein, ça vous est sûrement déjà arrivé, là, puis que tu dis la première fois, OK, je vais lui pardonner, mais que quand ça recommence la deuxième fois, tu dis, bien là, il ne faudrait pas que ça, comment on dit ça, une fois, 2 fois n'est pas, 2 fois, 3 fois, il n'est pas coutume, je ne me rappelle pas là, comment ça se dit, là. Il ne faudrait pas recommencer, puis là, c'est la 3e fois. Là, on commence à avoir des grands respires, puis une 4e, tu sais, juste 7, là, d'après moi, là, c'est... Ouais. Jésus dit, si ton frère pêche contre toi 7 fois, pardonne-leur, pardonne. Et on a l'impression que c'est impossible. Puis on dit, bien là, on commence à mettre en doute la repentance de quelqu'un quand ça fait 2 ou 3 ou 4 fois. On commence à mettre en doute la sincérité quand quelqu'un demande pardon en répétition. Jésus dit, regarde. Puis Dieu dit, je le fais moi. Je le fais moi. C'est comme ça que je pardonne. À chaque fois que tu es venu me voir et tu m'as demandé pardon, je ne t'ai pas dit « Hey, là, c'est assez. » Ça fait 20 fois que tu me demandes pardon pour la même chose. Hein? Tu es venu à moi repentant, tu me demandes pardon, je te pardonne. C'est comme ça que Dieu pardonne. Puis Jésus nous dit, quand il nous montre à prier, il dit « Pardonnez-leur comme Dieu vous a pardonné. » S'il a péché contre toi 7 fois dans... Je n'avais même pas lu ce détail-là encore, là. Dans un jour. La même journée, 7 fois. Pardonne. S'il vient à toi, je dis, je me repens, pardonne. Tu lui pardonneras. C'est un commandement. Puis comme dans Matthieu 18, bien là, on l'a parlé tantôt, dans le même contexte, lorsque Pierre en parle, il dit 7 fois, 70 fois. Pas étonnant hein, qu'au verset 5, dans Luc 17, quand les apôtres entendent ça, leur réaction est tout à fait comprenable. Seigneur, augmente-nous la foi.
Je ne serai pas capable. On ne sera pas capable. Puis c'est vrai. C'est pour ça que pour pouvoir parler de pardonner aux autres, il faut absolument, avant, parler du pardon de Dieu. Parce que ça prend de la foi pour ça. Ça prend de la foi pour pardonner aux autres. Leur réaction n'est pas surprenante. Ça prend de la foi. Puis quand Jésus parle dans Marc 9, verset 23, il dit « Tout est possible à celui qui croit ». Il ne parle pas spécifiquement de ça, mais ça s'applique. Tout est possible à celui qui croit. On peut mettre en application ce que Jésus nous commande dans notre relation les uns avec les autres, seulement si on a la foi, puis qu'on a reçu par la foi le pardon de Dieu, puis qu'on comprend que même si on pêche, puis qu'on va continuer à pécher, après tant d'années de vie chrétienne, Dieu va toujours nous pardonner quand on vient à lui, puis qu'on lui demande pardon. Quand Jésus enseigne comment prier dans Matthieu 6, il y a plein de choses là-dedans qu'on dit c'est tout à fait comprenable, puis facile, puis normal. Louer Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On n'a pas de misère avec ça, à dire ça. Ben, quoique même des fois, on a de la misère à dire ça. Ben, donne-nous chaque jour notre pain. C'est des choses normales à dire. Pardonne-nous nos offenses aussi, c'est pas dur à dire ça. Mais la deuxième partie, c'est OK, je suis en train de demander à Dieu de me pardonner comme que moi je pardonne. Pas sûr, c'est ça que je veux. Bien, peut-être c'est parce que je ne pardonne pas comme je devrais. C'est ça la réalité. Est-ce que je pardonne comme Dieu me demande de pardonner? Bien, probablement que non. On a tous, je pense, en tous les cas, besoin de mieux saisir qu'est-ce que le pardon de Dieu veut dire, puis de mieux appliquer qu'est-ce que ça veut dire quand il nous demande, nous aussi, de pardonner. Puis vous savez, il y a une autre erreur sur le pardon qui est souvent véhiculée, c'est « bien, je ne suis pas capable d'oublier qu'est-ce que l'autre m'a fait. » Vous avez sûrement déjà soit dit ou entendu ça, là. La différence, c'est que Dieu dit, lui, qu'il a décidé d'oublier. Dieu, il n'oublie rien, hein, comprenez-vous ça, là? Il est tout-puissant, mais il a décidé d'oublier nos péchés. Mais moi, je ne suis pas capable de décider. Je ne devrais pas dire ça de même. Ma femme m'a dit, des fois, tu es capable de décider d'oublier. mais vous savez qu'est-ce que je veux dire? C'est pas quelque chose sur quoi on a normalement le contrôle, la mémoire. Souvent, on voudrait en avoir plus de contrôle, mais on le perd. Mais généralement, on oublie des choses qu'on ne voudrait pas oublier ou on n'oublie pas des choses qu'on voudrait oublier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le pardon et la mémoire, c'est deux choses différentes. Et ce n'est pas le fait qu'on n'oublie pas quelque chose qu'on ne peut pas pardonner. Et j'ai entendu une explication un jour que je trouvais très bonne. C'est que quand on a pardonné quelque chose que quelqu'un nous a fait et que ça nous revient à la mémoire, on décide de ne plus en tenir compte. Et ça, on a le contrôle. Ça, on a le contrôle. Fait que c'est pas que je ne peux pas oublier, donc je ne peux pas pardonner. Non, non. C'est quand ça me revient à la mémoire, je décide de ne pas en tenir compte. C'est ce que Dieu fait. Quand il dit, j'ai décidé de mettre ses péchés derrière mon dos, puis j'ai décidé je ne me souviens plus de ses iniquités. C'est un choix qu'on doit faire, que Dieu nous demande, c'est un commandement, de pardonner les autres, même s'il y a des choses qui sont faites à répétition. Conclusion, est-ce que tu as reçu le pardon de Dieu? Sinon, c'est urgent. Tu dois te tourner vers Dieu par la foi puis confesser tes péchés. Acte 3,19. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est un parmi beaucoup de passages.
Est-ce que Dieu veut que je pardonne comme il m'a pardonné? Absolument. Absolument. Est-ce que je dois prier régulièrement pour que Dieu me pardonne? Oui. Même les péchés qu'on a déjà, on est lavé quand on reçoit Jésus comme sauveur, pardonné de toutes les conséquences de nos péchés quelconques. Mais pour rétablir la communion avec Dieu, je dois confesser mes péchés à mesure pour pouvoir avoir le chemin ouvert dans la prière. Est-ce que je dois prier que Dieu m'aide à pardonner les autres? Absolument. Absolument. Parce que, comme les disciples ont dit, on va avoir besoin de plus de foi pour ça. Est-ce que c'est important? On ne peut pas le dire assez. C'est important pour notre communion avec Dieu, c'est important pour notre relation avec les autres, c'est important pour notre santé mentale, c'est important pour notre état d'âme, c'est important pour notre vie spirituelle, c'est important pour tous les aspects de la vie en communauté et tous les aspects de la vie chrétienne. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à pardonner que d'autres, j'en suis convaincu. Il y a peut-être des gens ici qui ont été blessés très, très difficilement. Puis ils disent, je ne serai jamais capable de pardonner ça. Si Dieu nous a pardonné, si Dieu te pardonne, tu peux pardonner n'importe qui, n'importe quoi. Apprendre à exercer le pardon, c'est primordial dans la pratique de prendre garde à soi-même, comme on a vu tantôt. Je relis Hébreux 12 pour terminer, parce que le manque de pardon produit la rancœur produit l'amertume produit toutes sortes de troubles. Et veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Élément principal pour avoir la paix avec Dieu et avec les autres. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ton pardon, merci pour ta grâce merveilleuse, merci pour le privilège de savoir que si on vient à toi avec un cœur repentant, tu pardonnes tous les péchés. Parle au cœur de qui que ce soit ce matin qui n'a pas encore fait ce pas-là par la foi. Et parle au cœur de chacun de tes enfants qui ont besoin de mieux comprendre ce que ça veut dire et de mieux l'exercer dans nos vies chaque jour. Au nom de Jésus. Amen.